Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller voir quelle est votre mission de vie. Alors pour ceux pour qui ça pourrait sembler un peu lunaire et qui pensent que nous n'avons pas de mission de vie, effectivement on pourrait croire que nous n'avons pas réellement de mission de vie à incarner, puisque la mission de vie, la seule et l'unique qui doit être importante pour nous, c'est juste le fait d'exister et le fait de prendre sa place et d'être aligné avec des choses qu'on a envie de faire. La mission de vie, si on doit rentrer un peu plus en détail dedans, elle est là pour vous indiquer vers quelle direction votre âme a envie d'aller, tout simplement. Et ce qu'elle est capable de proposer et de faire pour aider les autres autour d'elle et pour que vous, vous incarniez ce qu'il y a de mieux chez vous. Voilà. Ni plus, ni moins. Je vous ai mis du coup de manière exceptionnelle 5 cartes avec 5 petites pierres. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vous laisse choisir la pierre qui vous appelle le plus. Peut-être que vous en avez déjà une qui est marquée au fer rouge et que vous avez envie de prendre. Et dans quelques instants, on va pouvoir commencer. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour choisir. Avec le bruit des poules derrière, évidemment. Je ne sais pas si vous les entendez. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, je vais mettre ça. Comment je vais mettre ça? Attendez. J'essaye de trouver une place adéquate qui permet de tout poser. Hop là. De manière correcte. Et sans rien faire tomber, c'est surtout ça. Hop là. On est pas mal. Alors, on va commencer avec ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Du coup, avec cette petite pierre qui est un lapis lazuli. Je vais pas débattre dessus. Ceux qui écoutent les podcasts savent. Et on va aller voir du coup quelle mission de vie pour vous. Oh bah dis donc. Pour l'instant, votre mission de vie, c'est de prendre soin de vous, visiblement, le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1, pour l'instant, vous êtes... Alors, il faut savoir que la mission de vie, elle évolue en fonction de vous et en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Pour l'instant, là, le groupe numéro 1, vous avez la carte Burnout, mais c'est pas impossible que dans 6 mois, 8 mois, si vous êtes mieux dans votre vie, vous alliez vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous et avec surtout voilà, vos capacités en fait, tout simplement. Donc on va aller creuser un peu pour vous le groupe numéro 1 là, qui avait la carte Burnout, parce que il y a vraiment visiblement des choses à mettre en place en amont avant de vous aligner à votre mission de vie. Alors, on va aller voir avec cet oracle là pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qui bloque pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qui bloque la mission de vie pour le groupe numéro 1, à part la fatigue et le burn-out? Comment le groupe numéro 1 pourrait être un peu plus aligné à sa mission de vie? On va aller voir ça de suite. Avec quoi le groupe numéro 1 pourrait être un peu plus aligné? Hop là. Alors, nous avons nouveau cycle, renaissance, commencement, changement. Donc là, pour le groupe numéro 1, a priori, vous êtes fatigué. Là, en plus, on a le Start and Go. On a vraiment pour le groupe numéro 1 quelque chose qui est de l'ordre de la fatigue et de l'éprouvement physique et émotionnel, mental et tout ce qui s'ensuit. Vous êtes visiblement le groupe numéro 1 pour l'instant pas aligné avec votre mission de vie, et ce n'est pas grave, j'insiste vraiment là-dessus, puisque vous êtes juste en train de vivre une finalité de cycle. C'est pas impossible que certains d'entre vous soient en année 9, en année... vous savez, les années, le cycle, en fait, les années personnelles. C'est pas impossible que là, vous soyez juste fatigué et que vous soyez sur la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Peut-être qu'il y en a parmi vous actuellement qui sont focus
sur le fait de quitter son travail, sur le fait de déménager, sur le fait de changer de vie par rapport à certaines choses. Ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, des choses à finir avant de pouvoir entamer quelque chose qui est plus aligné avec vous. Et ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Lumière vs ombre, conflit intérieur, dualité, cœur vs mental. Donc, encore une fois, ici, vous êtes peut-être en train de terminer certaines choses avec cette carte-là du nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous. Mais pour moi, le groupe numéro 1, vous êtes surtout actuellement très fatigué et vous êtes donc en conflit intérieur comme cette carte nous l'indique, puisque vous êtes vraiment dans cette notion de peut-être ne pas faire les choses pour vous, peut-être s'infliger du travail que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous avez la sensation de devoir faire et de l'énergie que vous avez la sensation de devoir donner, mais genre vraiment donner. Peut-être ici pour le groupe numéro 1, pour pouvoir vous recentrer, vous aligner à votre mission de vie, dans un premier temps, il faut passer par ce truc de se recentrer, ce truc de s'affirmer et ne pas aller en fait faire des choses qui ne vous font pas du bien, faire des choses qui ne vous font pas plaisir, etc. etc. Vous êtes aussi peut-être pour certains dans une notion, ici avec la carte lumière vs ombre, encore une fois de conflit intérieur, donc des choses que vous avez du mal à décider parce que vous ne savez pas la finalité que ça peut avoir. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui, je sais pas, veulent quitter un partenaire mais qui se disent oh, quand même, j'ai pas mal de trucs, bon, je suis pas bien dans ma vie, mais en même temps, est-ce que c'est si grave que je sois pas si bien? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui rencontrent la même problématique dans leur travail, et peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent, j'habite en pleine ville, alors oui, d'accord, c'est chiant, les voisins, le truc, le machin, ça me fait pas plaisir. J'adorerais habiter à la campagne, mais en même temps, c'est moins pratique. Mais en même temps, la ville, c'est quand même plus simple parce que suffit que je descende, je prends un bus, bam bam bam, j'ai fait mes courses en 22 secondes. Est-ce que la campagne, c'est vraiment... Bref, vous avez compris. Vous êtes vraiment en train de vous infliger quelque chose qui n'est pas bon pour vous, le groupe numéro 1. Donc là, on vous demande de prendre du temps pour vous et de vous reposer. On vous dit que vous êtes en train de lutter potentiellement contre vous-même et contre ce que vous avez envie. Ici, n'oubliez pas, le cœur vs le mental, c'est-à-dire, encore une fois, ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous font pas ni du bien, ni plaisir. C'est sûr, c'est pas évident. On est dans une société où on nous inflige beaucoup de choses et où on a la sensation d'avoir des obligations. Vous avez la possibilité de modifier ça, même si ce n'est pas en accord avec vous. Il y a du changement pour vous, vous êtes en train de réaliser peut-être ces choses-là, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous dire que non, ça ne vous fait pas plaisir, non, vous n'avez pas envie, non, vous n'avez pas envie de subir ci, ça ou ça. Et il y a du mouvement qui se met en cours pour vous, en route, pardon, pour le groupe numéro 1. On va aller demander du coup une petite carte supplémentaire pour voir. Pour le groupe numéro 1, quel message on a pour le groupe numéro 1 par rapport à la mission de vie? La mission de vie pour le groupe numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir des infos? Mission de vie pour le groupe numéro 1. Mission de vie pour le groupe numéro 1. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Sort et rituel, associer la magie et l'auto-soin. Bon, il y a vraiment cette notion ici de venir se guérir, de guérir quelque chose chez vous, le groupe numéro 1. Vous êtes vraiment dans ce truc-là actuellement où il faut être beaucoup plus attentif à vous, beaucoup plus attentif à votre énergie, beaucoup plus attentif à toutes ces petites choses qui vous permettraient d'être mieux dans votre vie quand même. Et là, c'est quand même assez... c'est essentiel en fait. Pour celles et ceux qui ont vraiment de la difficulté à franchir ce pas-là, là, je pense que c'est important. Il va falloir à un moment donné y aller, il va falloir prendre les devants pour être mieux dans votre vie, pour vous laisser plus de temps aussi, pour faire les choses beaucoup plus en accord avec vous, quoi. Pour le groupe numéro 1, par rapport à la mission de vie, qu'est-ce qu'on a comme carte avec cet oracle-là? Pour le groupe numéro 1. Mission de vie. Qu'est-ce qu'on a de beau? Connaissance profonde. Alors,
La carte connaissance profonde, ici, moi, ce qu'elle m'évoque, en plus, je crois que c'est une petite chouette qui est là-haut. La carte connaissance profonde, moi, ce qu'elle m'évoque, pour vous, le groupe numéro 1, c'est qu'en fait, là, vous allez aller vers quelque chose qui nécessite d'avoir des connaissances, mais pour réussir à débloquer tout ça, il faut, dans un premier temps, que vous appreniez à vous connaître vous-même. C'est le premier truc là que ça m'évoque avec l'association des autres cartes, c'est qu'en fait là actuellement, vous êtes fatigué, il y a des choses à mettre en place qui sont importantes, qui sont essentielles, mais c'est surtout des choses vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la connaissance de vous-même et vis-à-vis de vous, et uniquement vous. C'est pas qu'on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur, mais là pour vous, le groupe numéro 1, on vous indique quand même que il suffit de donner trop de votre personne, il suffit d'être trop investi pour les autres et pas assez pour vous. Là, on vous demande vraiment de vous chouchouter. De vous connecter au cœur et de vraiment ressentir ce qui ne va pas pour vous et que vous avez envie de voir changer dans votre vie. Donc actuellement, le groupe numéro 1, vous n'êtes pas aligné avec votre mission de vie parce que vous n'en avez tout simplement pas la capacité. Vous êtes focus sur quelque chose qui ne va pas et il va falloir résoudre ce problème-là avant d'entamer un nouveau cycle qui est plus en accord avec vous. Et c'est ok, il n'y a rien de grave là-dedans. On va aller voir avec cet oracle-là, quel message on a pour vous, le groupe numéro 1, pour votre mission de vie. La mission de vie du groupe numéro 1. Mission de vie du groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a de beau? Écoutez les anciens. Et une deuxième carte. Ne craignez pas l'inconnu. Alors peut-être que le groupe numéro 1, il y a des choses que vous avez un peu de mal à mettre en place parce que il y a peut-être certaines peurs qui viennent se réveiller chez vous, peut-être certaines choses que vous n'avez pas envie de voir ou d'aller voir. Et ici, on vous demande entre guillemets, alors moi, écouter les anciens, c'est pas forcément écouter votre petite papy et votre petite mamie qui va vous dire de faire ci, ça ou ça. Mais c'est plutôt indirectement de se connecter à la sagesse qu'ils peuvent avoir et aussi potentiellement à se connecter à votre propre sagesse à vous. Dans le sens où, même si des fois vous allez avoir tendance à faire des choses contre vous parce que ça ne vous fait pas plaisir, parce que vous n'avez pas envie de le faire, il y a une forme d'obligation, et alors qu'intérieurement, quand vous vous connectez à votre cœur, vous savez profondément au fond de vous que ce n'est pas ce que vous avez envie de faire, ce n'est pas en accord avec vous, mais vous vous obligez quand même à faire ces choses-là, et vous vous infligez ces choses-là. La carte ne craignez pas l'inconnu, pour moi, elle est vraiment liée au fait que peut-être, parmi vous, il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie parce que vous avez de la difficulté, en fait, à aller vers quelque chose parce que ça vous fait peur. Donc, potentiellement, vous ne quittez pas un travail parce que ça vous fait peur, vous ne quittez pas un compagnon parce que ça vous fait peur, vous ne quittez pas une situation amicale et autres parce que vous avez peur peut-être d'être jugé, d'être rejeté, d'être abandonné, de vous sentir seul, etc. Il y a vraiment une notion pour vous, le groupe numéro 1, là, de prendre soin de vous chouchouter et surtout de prendre très soin de vous, de votre énergie et surtout d'écouter votre cœur. C'est important et je le redis, si ce n'est pas un oui franc et net lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque chose, n'y allez pas, n'y allez juste pas. Ce n'est pas grave. On va aller voir avec cet oracle-là quel est le message de votre âme par rapport à votre mission de vie, le groupe numéro 1. On va tirer 2 cartes. Le groupe numéro 1, la mission de vie pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Le message de votre âme pour le groupe numéro 1 pour la mission de vie. Alors, hop et hop. Tac. On a, bah voilà, j'aime beaucoup parce que à chaque fois, si vous voulez, ça résonne, les cartes qui arrivent vers la fin du jeu, ça fait encore très écho quand je tire les cartes. Et là, vous voyez, il n'y a pas de hasard, vous avez la carte donner.
Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et ça, c'est ce que je vous dis depuis le départ. C'est-à-dire que là, vous arrivez à un stade, les gars, où vous êtes vraiment trop fatigué. Vous donnez trop d'énergie à l'extérieur. C'est pas que vous cherchez la réponse à l'extérieur, mais il y a peut-être chez vous, chez certaines personnes, évidemment c'est une guidance générale, ne prenez pas ça pour une généralité, mais il y a peut-être chez certains d'entre vous ce côté où vous avez peur indirectement d'être rejeté, vous avez peur que si vous êtes dans ce truc de négation à dire non, j'ai pas envie, vous soyez rejeté, vous soyez pas rappelé, on ne vous recontacte pas, etc. J'ai envie de vous dire que n'oubliez pas qu'il est important de comprendre que les personnes qui vous aiment réellement et profondément, elles n'auront pas de difficulté à entendre un non de votre part. N'allez pas dire oui pour aller dans une soirée si vous n'avez pas envie d'aller en soirée et que ce jour-là, vous avez juste envie de glander devant Netflix parce que la nouvelle série de votre cœur est sortie, la nouvelle saison, le nouveau truc, un film, ce qui vous plaît de voir est sorti. Prenez ce temps pour vous, les gars. Prenez ce temps pour vous. Là, le groupe numéro 1, il va falloir vous reconstruire, vous chouchouter et vraiment vous centrer et centrer votre énergie sur vous-même. La deuxième carte que vous avez, c'est la carte contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Là, encore une fois, ça vient confirmer ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que vous êtes peut-être trop tourné vers l'extérieur, peut-être que vous attendez trop de l'extérieur, et peut-être que parmi vous, il y en a certains qui ne savent pas vraiment où donner de la tête, parce que vous avez la sensation que les réponses ne peuvent pas être à l'intérieur de vous, alors que si, et pleinement. Elles ne sont d'ailleurs qu'à l'intérieur de vous. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Prenez ce temps de réflexion pour vous. Et c'est très important de le faire, les gars. On va aller voir avec cet oracle par rapport au groupe numéro 1, la mission de vie. Quel message on a pour le groupe numéro 1 pour leur mission de vie? Oh. Hop là. J'ai empiété sur le reste, pardon. On va aller tirer 2 cartes pour le groupe numéro 1 pour la mission de vie. Le dos des cartes est vraiment immonde sur ce jeu. Enfin, pardon, excusez-moi. Hein. Alors, vous avez Forgiveness. En gros, là, on vous dit que vous êtes en train de bloquer votre propre... En gros, vous êtes en train de vous auto-bloquer, vous auto-saboter indirectement parce que vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous. Donc là, pour le groupe numéro 1, encore une fois, il y a ce truc de se chouchouter. L'autre carte qui vient, c'est Pride. Donc, je m'aime moi-même et je vois... je me vois à l'intérieur... Enfin, en gros, je me reconnais dans les autres et je... En gros, je reconnais, entre guillemets, comment dire, mon importance au travers des autres. Encore une fois, ici, on vient... attendez, je vais vous mettre ça là, c'est plus joli. Encore ici, une fois, on vient vous dire, le groupe numéro 1, que n'allez pas chercher les réponses à l'extérieur. N'allez pas chercher votre amour à l'extérieur. Ne vous voyez pas sur l'extérieur, vous êtes suffisant. On va terminer votre guidance avec une carte de cet oracle-là qui sont des petits messages de l'amour et on ira chercher une petite carte dans la Good Quantic Box. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1, pour la mission de vie? On va aller tirer, je sais pas, peut-être 2 ou 3 cartes. J'ai bien envie de prendre 3 cartes de ce jeu-là. Je le tire rarement. Même en consultation, c'est rare que je le sorte. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 pour la mission de vie? Mission de vie pour le groupe numéro 1. Quel message on a pour le groupe numéro 1 par rapport à votre mission de vie? Hop là, et je vais profiter des soldes. Je prends la goutte quantique. Hop là. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1 pour la mission de vie? Hop là.
Alors, tac, 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 tac. Nous avons, ne donne pas ton pouvoir aux autres, car seul toi sais ce qui est bon pour toi. Vous avez besoin de plus, les gars? Tu n'es jamais seul sur ton chemin, ton guide et ton âme t'accompagnent et sont toujours présents à tes côtés. Donc ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parmi vous, il y en a ici qui se sentent peut-être pas suffisants et vous allez aller chercher votre amour de vous-même à l'extérieur. Vous allez aller chercher de la reconnaissance, etc. Là, pour le groupe numéro 1, vraiment, on vous indique que pour vous aligner à votre mission de vie, dans un premier temps, voire même votre mission de vie, c'est de vous accorder plus de temps. C'est d'être dans l'amour de vous-même, dans le fait de se donner à soi et d'arrêter de donner à l'extérieur. Votre dernière carte du coup, avec cet oracle, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, pourtant c'est le moment pour toi d'intégrer le résultat de tes expériences. À voir à ceux à qui ça parle. Dans votre carte de la Good Quantic Box, vous avez aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il faut remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans votre jardin, un café chaud bu enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez. Indirectement, avec cette carte-là, on vous indique qu'il faut profiter du moment présent et que même si vous avez la sensation que rien ne va, peut-être qu'il y a cette notion chez vous, le groupe numéro 1, de juste s'émerveiller des petites choses. Où parfois on a l'habitude et où on se dit « Ah ouais, bah ça va, c'est un café chaud quoi ». Mais en fait, je vais vous donner un exemple tout bête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'électricité. Aujourd'hui avec Internet, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on en a envie. Avec les écrans, les téléphones, les tablettes, on est ultra connecté. Et en fait, on n'est plus suffisamment centré sur nous-mêmes. On ne se rend plus compte de la chance qu'on a de posséder autant. Peut-être qu'ici, parmi vous, dans le groupe numéro 1, il y a des gens qui doivent se reconnecter aux choses simples de la vie et se reconnecter tout simplement en se disant que, en fait, par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu vas aller te faire un café, tu vas allumer ta Dolce Gusto, ta Nespresso, ta tout ce que tu veux, tu vas te faire un café. En quelques secondes, ton espresso, il est coulé, quoi. Alors que si juste tu n'avais pas de machine à café, ni à l'ancienne avec les filtres, ni autre, et que tu avais besoin de te faire un café, t'allumerais une casserole dans laquelle tu ferais bouillir de l'eau, et ça te prendrait beaucoup plus de temps. Et aujourd'hui, indirectement, c'est peut-être ça qu'il faut aller voir. C'est que, au lieu d'appuyer sur un bouton pour allumer tes lumières, essaye de voir qu'est-ce que tu fais quand tu as une coupure d'électricité et que tu es éclairé à la bougie. Comment tu profites de la vie quand tu es éclairé à la bougie au lieu d'être éclairé par le quotidien en appuyant juste sur un bouton. Je pense que c'est ça qu'on vous demande d'aller creuser le groupe numéro 1. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Peut-être que... Alors, votre mission de vie, elle change. Hein, elle peut évoluer, etc. en fonction de ce que vous accomplissez. Donc là, j'aurais envie de vous dire que ce n'est pas forcément votre mission de vie de faire ça. Mais en tout cas, ça peut indirectement soit en faire partie, soit vous êtes des gens qui êtes tellement là pour les autres que là, votre mission de vie dans cette vie-là et dans cette incarnation sera peut-être simplement d'être vous-même et de vous donner du temps. Donc, à voir ce qui résonne chez vous pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu et on va de ce pas passer au groupe numéro 2. Alors, attendez, je remballe les cartes comme d'habitude, vous êtes habitués. Ça, je te sors. Et le groupe numéro 2, hop là. Le groupe numéro 2, du coup, vous avez choisi cette petite pierre là, je vous pose ici. On va aller voir du coup votre mission de vie tout de suite. Réseau de télécommunications. Alors,
Pour le groupe numéro 2, vous êtes peut-être actuellement dans des énergies où vous communiquez énormément via les réseaux et où on vous demande potentiellement d'ouvrir votre champ des possibles, d'ouvrir votre créativité, d'ouvrir tout ce qu'il y a à ouvrir sur le point de vue de la communication et de la communication par le biais des réseaux sociaux et par le biais comment dire bah voilà, en fait, de l'énergie d'internet quelque part, hein. C'est vraiment ça qu'on peut y voir au travers de cette petite carte. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont comment dire qui travaillent enfin qui font du webmastering ou qui sont peut-être, vous savez, comment dire... ah mince, j'ai plus le mot. Les gens, là, vous savez, qui s'occupent de faire la communication sur les réseaux. Et en fait, vous gérez plusieurs réseaux sociaux, les vôtres et ceux d'autres gens. Vous vous chargez de faire des photos, etc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bah, c'est des communicants, en fait, hein, tout simplement. Là, on est en train de vous dire que potentiellement, votre mission de vie, donc elle est liée à ça. Et c'est le fait, voilà, que votre vie professionnelle, potentiellement, est liée à la télécommunication et le fait de transmettre quelque chose. Il y a une notion de transmission à apporter par les réseaux. Donc ça peut être global, ça peut être tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et j'en passe parce qu'il y en a des en pagaille. Ça peut être aussi potentiellement le fait de communiquer via YouTube, par exemple, ou peut-être par des newsletters, un blog, etc. Quelque chose qui te parle, peut-être même potentiellement Twitch, hein, pour certains. Il y a une notion d'aboutir ces projets et de communiquer via les réseaux de communication d'Internet. On va aller voir pour vous, du coup, les petits messages qu'il y a à vous transmettre et on va aller voir de suite qu'est-ce qu'on a à vous dire et qu'est-ce qui potentiellement peut être bloquant pour vous actuellement. Mission de vie pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec cet oracle? Mission de vie pour le groupe numéro 2. Quel message on a pour le groupe numéro 2 pour la mission de vie? Hop là. Tac. Et tac. J'empile les cartes. Je suis en train de faire du Tetris à côté là. Alors, première carte qu'on a. Loi d'attraction, pensée positive, confiance et foi, gratitude. Donc là, peut-être qu'il y a des choses à voir de ce côté-là. Peut-être une notion de comment dire... Ça, là, le premier truc qui me vient, c'est le fait de potentiellement peut-être croire en certains projets auxquels vous ne pensez pas... Enfin, que vous pensez ne pas être possible, par exemple. Et on vous indique qu'il faut y croire, pleinement et clairement. La carte du pardon, indulgence, rédemption, grâce. Alors, on va aller voir, parce que pour l'instant, là, vous avez 3 cartes qui sont un peu... pas opposées les unes aux autres, mais... on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce que ça pourrait évoquer, la carte du pardon, avec l'indulgence, la rédemption, la grâce? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous devez mettre en place et avec quoi vous devez communiquer pour réussir à avancer dans votre vie, là, pour votre mission de vie, le groupe numéro 2. Mission de vie pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour la mission de vie pour le groupe numéro 2? Mission de vie pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme message? Messager. Écoutez et apprenez. Alors. Pardonnez, je baille. Il y a cette notion, pour le groupe numéro 2, là, de vraiment communiquer sur quelque chose, de vraiment s'ouvrir à une communication, de s'ouvrir au fait de transmettre quelque chose. Pour l'instant, j'ai du mal à faire le lien avec la carte du pardon, hein, je vais être honnête avec vous. Pour moi, c'est pas que je vois pas ce qui est fou là, mais j'ose espérer que la suite du tirage viendra éclaircir ma lanterne. Là, pour l'instant, pour le groupe numéro 2, tout ce que je vois dans l'instant, là, c'est vraiment le fait que
vous êtes plutôt axé sur la communication, qu'il y a des choses à transmettre et on vous indique que c'est une bonne voie pour vous. On vous indique aussi également avec la loi d'attraction que c'est quand même... Enfin, vous avez la possibilité de faire de grandes choses. Ne vous contentez pas de faire des choses à petite échelle. Autorisez-vous à faire de grandes choses. La carte de l'indulgence, la rédemption, la grâce. Alors, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous communiquez ? Est-ce que c'est des choses que vous devez faire pour vous-même ? On va essayer d'aller voir qu'est-ce que c'est que ça pour la suite de votre tirage. Ici, avec la carte messager, écoutez et apprenez. Encore une fois, ça colle. Hein. Il y a ce truc de transmettre, de transmission, d'échange avec les autres. Donc, pour moi, ça colle. Une carte pour la mission de vie du groupe numéro 2, s'il vous plaît, là-haut. Une carte pour la mission de vie du groupe numéro 2. Une carte pour la mission de vie du groupe numéro 2. Pourquoi? Votre tirage, les gars. Votre tirage, il est lunaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en train de se questionner sur comment mettre les choses en place, sur comment les faire? Est-ce qu'il y a cette notion de où vous vous dites pourquoi je partagerais ça? En fait, peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont envie de partager sur un certain sujet, mais vous vous dites pourquoi je partagerais ça? Qui ça va intéresser? Il y a peut-être cette notion-là. Encore une fois, je suis perdue sur votre tirage, là, le groupe numéro 2. C'est pas fluide pour moi. Je suis très honnête avec vous, c'est pas fluide pour moi, là, pour le groupe numéro 2. Donc, j'ose espérer avoir des cartes qui ne me perdent pas encore plus. Est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut clarifier la situation, s'il vous plaît, là-haut, là, pour le groupe numéro 2, pour leur mission de vie? Que les gens qui regardent la guidance numéro 2 ne repartent pas frustrés de cette guidance. Parce que là, pour le coup, c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cherchez les réponses en vous. Ok, magnifique cette petite carte. Croyez en la magie. Alors, pour moi, là, encore une fois, il y a cette notion... Là, clairement, il y a des choses pour moi que vous devez mettre en place. Et encore une fois, comme je vous disais juste avant avec la carte pourquoi, il y a peut-être des trucs que vous avez envie d'aller chercher à l'extérieur en vous disant « Ah, lui ou elle fait ça. Ah, je ferais bien la même chose, mais en même temps, bon. » Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a peut-être cette notion de se lancer dans la création de quelque chose qui est lié aux réseaux sociaux. À la communication via les vidéos, à la communication via potentiellement des podcasts, etc. On vous demande peut-être de ne pas vous poser trop de questions par rapport à ce que vous avez envie de véhiculer comment dire? Ouais, de ce que vous avez envie de parler, en fait, tout simplement. Ne vous posez pas de questions. Si ça vous plaît, faites-le, c'est tout. Et en fait, la vie vous le rendra bien. C'est ce qu'on est un peu en train de vous dire là dans votre tirage, c'est que la vie vous le rendra bien. N'ayez pas cette peur potentielle de ne pas être à votre place ou de ne pas faire les choses bien. Ces deux cartes-là, elles sont associées l'une avec l'autre. Hein. Croyez en la magie, loi d'attraction. On vous dit que presque tout est possible, voire même tout est possible. Recherchez les réponses en vous. Potentiellement, certains d'entre vous vont essayer d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Demandez à un tel ou un tel, ouais, tu crois que je pourrais partager ci, qu'est-ce que tu penses si je partage ça? Arrêtez de demander l'avis à l'extérieur. Parce que si l'extérieur vous dit, oh non mais vraiment, tu vas parler de ça, bah du coup, ça va, pour certains d'entre vous, vous freiner dans votre élan en fait. Qu'est-ce qu'on a comme message de l'âme pour le groupe numéro 2? Je suis encore en train de chercher ce que la carte pardon vient faire ici. Hein. Peut-être que ça illuminera votre cerveau de l'autre côté de l'écran. Moi, pour le coup, là, mes neurones ne font pas la connexion. Donc, je la laisse de côté pour l'instant. À voir si, voilà, s'il y a un message de clairvoyance, clair ressenti, clair tout ce que tu veux qui me vient. Mais là, pour l'instant, j'avoue, la carte pardon, elle serait pas là, je me porterais mieux.
Message de l'âme pour le groupe numéro 2 par rapport à la mission de vie. Qu'est-ce qu'on a? Alors, se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Vous êtes un peu comme le groupe numéro 1 où je vous dis que là, depuis le début de votre... Enfin, depuis le début. Non, pas depuis le début, mais presque si. Vous êtes en train de vous questionner beaucoup trop sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur ce qui pourrait marcher, et vous allez trop demander en fait à l'extérieur ce truc de « oui, mais là, tu comprends, j'aimerais bien faire ça ». Suffit que la personne ne soit pas du tout en accord avec ce que vous avez envie de faire et vous allez abandonner. N'abandonnez pas, faites-vous confiance, ça ressort, croyez en la magie, cherchez les réponses en vous, loi d'attraction. Se faire confiance. Peut-être que la question, la carte pardonner, on nous parle d'indulgence, on nous parle de rédemption, on nous parle de grâce. Est-ce que ce serait pas un truc indirectement, ça va peut-être être un peu tiré par les cheveux pour certains, mais de vous pardonner à vous-même, de ne pas vous écouter. Ça peut être aussi ça, hein, directement. Vous vous questionnez trop sur le pourquoi, ici, avec cette carte-là. Et il y a vraiment cette notion de... Ah, pourquoi je ferais ci, pourquoi je ferais ça, quelqu'un qui vient rajouter son grain de sel là dans votre soupe en vous disant ah non mais tu vas pas faire ça quand même. Voilà. Vous me tirez la même carte que le groupe numéro 1, donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui la priorité c'est toi, tes besoins, tes envies, donne-toi tout ce que tu attends de l'autre, tu es seul maître de ton bonheur. Donc là encore une fois, vous remettez trop votre pouvoir entre des mains extérieur, les gars. C'est très important d'aller creuser en vous ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de communiquer. Ne soyez pas fermés à la discussion et à l'envie parce que Pierre-Paul Jacques vous a dit que ah, tu vas pas communiquer là-dessus. Non, mais tu vas quand même pas te lancer sur YouTube. Non, mais des podcasts, mais pourquoi faire? Faites ce que vous avez envie de faire. La vie vous le rendra bien. Si c'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous anime, allez-y. On va aller voir avec ce jeu-là quel message on a pour vous, pour votre mission de vie, le groupe numéro 2. Quel message on a pour le groupe numéro 2 par rapport à la mission de vie. Donc là, pour l'instant, votre mission de vie, pour certains, si vous n'avez pas la sensation d'être aligné, on vous demande vraiment de faire les choses par vous-même et potentiellement de communiquer, de transmettre via les réseaux sociaux. Voilà. Donc, faites si vous avez envie de faire, faites. Voilà. Vous avez la carte doute. Donc, en gros, vous êtes en train de vous questionner par rapport à des questions que vous pourriez avoir. Encore une fois, cette carte, elle fait quoi? Celle-là. Avec la carte pourquoi, on vous dit que les réponses sont en vous. N'allez pas chercher à l'extérieur des réponses que vous avez en vous. Questionnez-vous sur ce que vous avez envie de faire et ne questionnez pas l'extérieur puisque de toute façon, ils n'auront pas ni le même point de vue, ni les mêmes envies que vous. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire là, le groupe numéro 2. Soyez vraiment ouverts avec votre cœur, pensez avec votre cœur et ne voyez pas les réponses à l'extérieur de vous. En deuxième carte, vous avez la carte imagination. Donc, j'embrasse et nourris la créativité qui en gros, sort de ma tête. Là, encore une fois, hein, on vous indique qu'il est grand temps de penser à vous et par vous-même et pour vous-même et de ne pas aller chercher les réponses à l'extérieur. On va aller tirer, du coup, les quelques petites dernières cartes avec la Good Quantique Box et ce petit oracle qui est « Suis ton âme ». Et on va aller voir, du coup, je vais tirer 3 cartes de ce petit... Ah, ok, il y en a une qui a volé. Alors, attendez. Hop. Celle-ci a volé, donc on la prend. Message pour... Il y en a une deuxième qui a volé. On va voir s'il y en a plus que 3 qui volent. Il y en a une autre qui vient de voler. Est-ce qu'il y en a une dernière pour le groupe numéro 2? Est-ce qu'ils ont des choses à entendre? Ok, alors peut-être pas autant. Attendez. Parce que je viens de faire valser la moitié du jeu. Voire même la totalité, n'est-ce pas? Hop là.
Est-ce qu'il y a une dernière carte pour le groupe numéro 2? Non. Celle-là. Et on va aller chercher une carte dans la Good Quantique Box. Une carte pour le groupe numéro 2, pour la mission de vie du groupe numéro 2. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit entendre comme message? Groupe numéro 2, la mission de vie. Hop là. Alors, on va commencer par les petites cartes. Vous avez quoi? Ton guide et ton âme placent sur ton chemin les signes de synchronicité pour communiquer avec toi. Sois attentif et réceptif. Il y en a peut-être parmi vous qui ne voient pas entre les lignes. Alors, les synchronicités, si ça ne vous parle pas, ça peut être des heures miroirs. Donc 10h10, midi 12, 13h13, etc., etc. Ça peut être aussi quand on entend synchronicité, c'est-à-dire que vous êtes en train de penser par exemple à comment faire ci, ça ou ça, et pile poil à ce moment-là, vous entendez à la radio votre réponse, ou vous passez dans la rue, quelqu'un est en train de parler de ce sujet-là. Il y a vraiment des choses qui se passent autour de vous et qui répondent à vos questions intérieures. Même si on vous dit de ne pas aller chercher la réponse à l'extérieur, il y a peut-être des signes qui sont envoyés de là-haut, qui vous sont envoyés, qui répondent à vos questions. Et comme vous ne les voyez pas, eh ben vous allez chercher la réponse chez vos amis, chez vos parents, chez vos frères et sœurs, etc. Dépose ton émotion, la colère et la tristesse entre les mains de ton âme et demande-lui de transmuter en mieux-être. Ça, c'est peut-être pour tous ceux qui ont de la difficulté à croire, entre guillemets, en leur projet et à aller chercher à l'extérieur et ne pas avoir de réponse par rapport à vos attentes. C'est-à-dire que peut-être que parmi vous, il y en a qui vont, je sais pas, aller demander à une amie ou un parent ah ouais, j'ai envie de mettre ça en place, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, vous êtes dans l'attente que la personne vous réponde mais grave, c'est grave cool ton projet. Et si la personne vous dit genre ah ouais, ouais, t'es sûr? Ben forcément, c'est frustrant pour vous. Parce que vous n'avez pas l'engouement que vous attendiez. Donc là, pour vous, le groupe numéro 2, il y a cette notion de travailler via les réseaux, il y a la notion de transmettre quelque chose par les réseaux, de communiquer sur quelque chose qui vous fait plaisir et de ne surtout pas aller chercher les choses à l'extérieur de vous, qui vous indiquerait une mauvaise route, entre guillemets, parce que là, on vous dit que vous avez énormément de capacités, de potentiel et de possibilités. Osez dire non avec tout ton cœur. Ose dire non avec tout ton cœur. Donc ça, encore une fois, c'est un peu ce que je vous disais, c'est dire non aux autres, mais indirectement, voilà, ne pas aller chercher non plus la réponse à l'extérieur. La dernière carte, rien n'est fatalité, tu as toutes les ressources en toi, tu peux te relever. Donc là, encore une fois, ça colle plutôt pas mal. La Good Quantique Box pour cette dernière carte de votre tirage, qu'est-ce qu'elle nous dit? Afin de briser une loi d'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans et ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Donc là, pour le coup, ça vient finalement éclairer pas mal de choses. Puisque la carte du pardon, pour moi, vous savez, au début de votre guidance, je me disais, mais qu'est-ce que ça fout là? Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Là, pour moi, le groupe numéro 2, vous avez envie de mettre des choses en place. Vous cherchez un peu trop la réponse à l'extérieur. Ce qui fait que la vie ne vous envoie, entre guillemets, rien de positif. Et que vous vous dites, putain, c'est un peu la souffrance là en ce moment. J'ai que des merdes. Il m'arrive que ci, il m'arrive que ça, il m'arrive que truc. Sauf qu'en fait, peut-être que pour progresser, il y a cette notion de se dire, ok, il m'arrive que des merdes en ce moment, mais en même temps, à chaque fois qu'il y a une pensée qui me traverse, je suis en train de me dire qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la gueule, plutôt que de me dire que même si c'est des étapes difficiles, ça me sert de leçon et ça me servira à avancer par la suite, de trouver en fait du positif dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a cette notion de réellement
travailler pour soi, qui revient encore une fois dans votre guidance, d'arrêter de vous questionner et à un moment donné d'y aller, de se mettre en route pour y aller. J'espère que cette guidance, bien qu'un peu floue sur le départ, hein, aura pu vous aider. Je rappelle que la mission de vie a toute sa place d'exister, dans le sens où lorsque vous êtes aligné, elle ne change plus vraiment, mais lorsque vous ne l'êtes pas et que vous êtes en quête de celle-ci, elle peut mettre un temps en fait à se mettre en place tout simplement. Et par conséquent, ici, la vôtre est de communiquer et de transmettre des choses par le biais des réseaux sociaux, comme je vous disais, blog, YouTube, etc. etc. Mais on vous dit surtout voilà, de vous faire confiance, de ne pas trop donner à l'autre et de ne pas trop donner indirectement de pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que ne faites pas valider vos choix par votre famille, ne faites pas valider vos choix par vos amis, choisissez de les mettre en place. Ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas ou que ça met du temps à fonctionner, mais dans tous les cas, soyez autonome sur les questionnements que vous pourriez avoir. Merci d'avoir suivi cette guidance, le groupe numéro 2, je vous dis à très vite. On va passer au groupe numéro 3 avec ce petit cristal de roche. On va aller voir du coup pour le groupe numéro 3 quelle est votre mission de vie. Et vous, vous avez le guide des traversées. Waouh! Incroyable! Incroyable pour ce groupe numéro 3, le guide des traversées. Alors le guide des traversées, qu'est-ce que ça nous indique? Est-ce que il n'y a pas parmi vous... Alors je vais employer des termes qui vont potentiellement... potentiellement être lunaire pour certains d'entre vous qui n'êtes pas trop dans ces croyances-là. Cependant, il y a peut-être des choses à comprendre et à aller voir. Donc d'avance, désolé si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ce que je vais vous dire, mais en même temps, c'est ce qui me semble le plus juste, en tout cas de mon côté. Pour moi, le guide des traversées, c'est vraiment quelque chose qui vient toucher au fait comment dire, d'aider les autres, de communiquer sur des choses sur lesquelles vous allez pouvoir aider les autres. C'est peut-être quelque chose même que vous faites déjà depuis plusieurs vies antérieures, parce que la traversée, c'est potentiellement le fait alors, ça peut être deux choses. Pour moi, le guide des traversées, ça peut être soit traverser quelque chose qui est difficile, donc potentiellement venir aider les gens à passer une étape difficile de leur vie, une transition importante, hein, on va dire, tout comme ça peut être le fait que vous traversez un peu la temporalité, que c'est peut-être quelque chose que vous faisiez déjà dans une précédente vie, et que vous êtes appelé à faire dans cette vie-là. Alors ça peut être, ça peut être... des métiers de type psychologue, psychiatre, tous les métiers en fait un peu de communication et de soutien émotionnel, etc., etc. Il y a potentiellement chez certains d'entre vous des capacités médiumniques avec des messages que vous pouvez recevoir en canalisation. Ici, il y a une notion de donner de son temps et d'aider les gens à aller vers un accueil d'un renouveau chez eux. Si on tirait les cartes aujourd'hui avec un tarot, vous auriez peut-être tiré la carte de l'arcane de la mort. On va aller voir du coup avec cet oracle quel message pour le groupe numéro 3, pour leur mission de vie pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Groupe numéro 3, message mission de vie. Groupe numéro 3, message mission de vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Pour nos petits guides de traversée. Alors, le pilier du milieu, équilibre émotionnel, alignement, voie de la sagesse. Encore une fois, là, avec cette carte-là, moi, je vous indique très clairement que il y a une notion d'aider les autres, il y a une notion de passer par vous parce que vous avez toujours peut-être les bons conseils, vous êtes peut-être toujours la personne qu'on consulte et vous êtes peut-être les gens qui arrivent à apaiser les autres avec leurs mots. Et avec la bienveillance que vous dégagez, là, on vous dit que vous êtes le groupe numéro 3 aligné avec votre chemin de vie, ce qui est une bonne chose.
La carte du choix, aiguillage, décision, résolution. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui se posent la question, genre je sais pas, peut-être que vous avez un métier classique lambda et que vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre qui est un peu plus lié peut-être à la spiritualité ou peut-être plus lié à ce métier de guide des traversées. Et vous êtes peut-être un peu dans ce truc-là tout en étant en parallèle de votre métier. Ici, on vous dit que potentiellement, à un moment donné, vous allez avoir un choix à faire. Peut-être une reconversion professionnelle ou quelque chose comme ça. Il y a une reconversion peut-être à faire avec des décisions à prendre par rapport à ça. Il y a peut-être aussi cette notion de savoir qu'est-ce que vous avez envie de donner, combien de temps vous avez envie de donner, de votre temps. Le guide des traversées, il a tendance à être dans le trop aussi. C'est pas impossible dans la fin de votre guidance qu'on arrive sur des cartes où ils vous disent ne donnez pas trop aux gens, soyez là mais ne donnez pas trop aux gens. Ici, avec la carte du choix, moi ça m'évoque le fait que vous avez la possibilité de choisir de donner l'intégralité de votre temps et de vous fatiguer énergétiquement parlant, mais vous avez aussi la possibilité de choisir de dégager un certain temps pour les autres, mais pas la totalité. On va aller voir avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3. Pour la mission de vie du groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme message? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop là, j'empile toujours mes cartes. Vrai Nord, restez fidèle pardon, à ce que vous êtes. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se prennent des taquets. Genre vous avez peut-être la sensation de devoir aider les gens, vous avez envie de les aider, etc. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui se font rembarrer parce que vous donnez trop votre avis, etc. etc. Peut-être qu'il y a une notion d'apprendre à communiquer. Dans le sens où, je dis pas que vous communiquez mal, mais peut-être que dans votre façon de faire, pour certains, évidemment, je rappelle, c'est une guidance générale, peut-être que pour certains, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais vous êtes peut-être dans un truc trop autoritaire, en fait. Où vous êtes vraiment peut-être dans ce truc d'imposer votre vision. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez un ami qui est pas bien, vous vous êtes inscrit dans la spiritualité, etc., etc. C'est ancré chez vous. Et vous dites à votre ami, genre, oh là là, mais non, mais vraiment, va faire du yoga parce que tu vas voir, ça va te faire du bien. Non, mais médite, parce que franchement, t'es trop énervé. Va méditer. Non, 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 non. Peut-être que ces personnes-là se disent « Oula, mais attends, tu me donnes des ordres là !» Peut-être qu'on vous dit aussi à travers cette carte du vrai Nord, restez fidèle à ce que vous êtes, que c'est bien ce que vous faites parce que vous êtes dans l'aide avec le guide des traversées. C'est validé ici par la carte le pilier du milieu, vous êtes un pilier pour certaines personnes, mais peut-être que pour d'autres, vous avez peut-être ce truc un peu trop directif, peut-être trop intrusif aussi. Et peut-être qu'il faut revoir votre manière potentiellement de communiquer sur la manière dont vous le faites. Peut-être que par exemple, au lieu de dire à votre pote va faire du yoga, médite, peut-être ouvrir la discussion en disant bah voilà, là en ce moment tu as l'air d'être énervé, ok, j'entends bien. Qu'est-ce qui, selon toi, serait judicieux de mettre en place pour que tu te sentes mieux dans ta vie? Est-ce que tu penses que faire du yoga ou de la méditation, c'est quelque chose qui pourrait t'aider et que tu as potentiellement envie d'incarner dans ta vie, de mettre en place dans ta vie, etc. Est-ce que c'est pas du tout quelque chose qui te parle et au contraire, tu as envie de te dire « Ok, je m'inscris à la boxe », qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Et où là, on vous dit en fait que potentiellement, la manière des fois que vous avez peut-être de communiquer, même si l'intention est bonne derrière, hein, parce qu'on le voit, l'intention est bonne derrière et vous êtes en accord avec ça, et il faut que vous soyez là-dedans, et bah peut-être qu'il y a cette notion de attention à la manière dont vous dites les choses. On va aller voir du coup avec la sagesse de l'oracle un message supplémentaire pour vous, le groupe numéro 3, par rapport à la mission de vie du groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3, pour la mission de vie du groupe numéro 3? Hop là. L'heure du départ.
Alors, l'heure du départ, moi, ça m'évoque beaucoup de choses. D'ici, enfin, vous avez déjà la carte choix. Vous avez la carte l'heure du départ et la carte choix. Donc pour moi, vous, le groupe numéro 3, il y a des choses qui sont en train de s'aligner là dans votre vie. Il y a des décisions que vous allez devoir prendre. C'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui doivent déménager ou changer de lieu de vie ou changer de lieu de travail. Il y a une notion de quitter certaines choses pour être un peu plus en accord avec vous et pour vous ouvrir sur vos capacités et votre plein potentiel. N'oubliez pas ça. On va aller voir avec cet oracle-là. Qu'est-ce que ça dit pour vous, le groupe numéro 3, pour la mission de vie du groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la mission de vie du groupe numéro 3? On va aller prendre 2 cartes pour vous. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Respectez vos frontières. Encore une fois, ici, c'est ce que je vous disais par rapport à la carte du choix. Il y a cette notion de ok, vous aidez les autres, ok, ça vous fait kiffer de ouf. Vous vraiment, vous aimez ce que vous faites et vous le faites avec le cœur. Encore une fois, je le dis, je le redis, il y a du sens là-dedans pour vous. Il y a du sens dans le fait d'aider les autres. Encore une fois, ici, on vous dit, mettez vos barrières, mettez vos limites. Ne travaillez pas jusqu'à 22 heures pour soutenir quelqu'un si vous êtes fatigué et que vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'aller vous coucher. Il y a cette notion d'aide, mais tout en posant ses limites. Et c'est peut-être ce truc-là qu'il va falloir venir travailler pour vous, le groupe numéro 3 sur votre mission de vie. C'est que, oui, vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour aider, vous êtes là pour guider, vous êtes là pour transmettre. Mais ne vous mettez pas de côté. Gardez à l'esprit que vous êtes aussi important que les personnes que vous aidez et qu'il est très important, même si d'une part vous êtes la voix de la sagesse, d'autre part vous êtes aligné et plutôt équilibré, il y a une notion de rester aligné et de poser son cadre tout autour pour rester aligné et ne pas déborder sur les côtés et du coup être fatigué et donner son énergie à l'extérieur. Concentrez-vous et agissez. Pour vous, du coup, le groupe numéro 3. Donc, encore une fois, il y a potentiellement des choses à mettre en place, des choix à faire, des choses à quitter pour être plus aligné avec vous-même et pour être dans cette énergie d'abondance que vous méritez pleinement. Ça revient à plusieurs reprises, la carte du choix, l'heure du départ. Ici, concentrez-vous et agissez. On vous dit vraiment de prendre du temps pour vous, malgré le fait que vous soyez dans l'aide à l'autre. Prenez du temps pour mettre vos décisions de votre vie à vous en place et de ne pas vous faire marcher dessus. Du coup, la mission de vie pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Mission de vie pour le groupe numéro 3. Hop là et hop là. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Méditez, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire, fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Il y a encore ce truc-là de s'aligner, comme je vous disais depuis le début de votre guidance, le pilier du milieu, il y a un truc qui revient, et en plus c'est assez drôle parce que si on regarde un peu les cartes, ici on a un truc longiligne, ici il y a comme une tige qui vient se mettre. Ici, on a un truc qui est droit. Ici, on a une épée. Il y a un truc avec vous, le groupe numéro 3, de se recentrer sur les trucs qui sont importants pour vous. C'est bien d'être dans l'aide des autres, mais soyez aussi dans l'aide de vous-même. Concentrez-vous parfois sur ce que vous avez envie de faire. Faites au moins une chose par jour qui vous fait plaisir. Même si vous êtes thérapeute, même si vous êtes voilà, ce guide qui aide les autres à passer des étapes difficiles, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc là, encore une fois, il y a cette notion voilà, de faire confiance à la vie, de un peu suivre. Ça me fait penser à cette carte-ci là, que vous aviez là-haut. Restez fidèle à ce que vous êtes.
même si pour certains d'entre vous, c'est difficile de prendre du temps pour soi, pour moi, il y a vraiment ce truc de... ouais, se recentrer, de souffler un coup, de se recentrer, etc. De vraiment, voilà, aller vers quelque chose qui vous fait du bien, le groupe numéro 3. Mais en même temps, soyez à l'écoute de vous-même. On vous dit avec cette carte-là, de faire confiance en la vie, que tout va rouler. Hein. Que c'est pas parce que vous allez poser vos limites et dire aux gens, non, non, mais là, en fait, je suis fatiguée. C'est pas OK. Genre, par exemple, si vous faites des guidances ou vous faites des massages thérapeutiques, etc., et que vous sentez que votre énergie, elle est bancale, n'hésitez pas à dire à vos clients, non, bah, en fait, aujourd'hui, là, j'ai pas l'énergie pour m'occuper de toi, donc je préfère reporter plutôt que faire une transmission, une canalisation, un massage, un soin, etc., et d'être au bout de ma vie, en fait. N'hésitez pas à le faire. Alors, évidemment, si vous le faites tous les jours de la semaine parce que vous avez la flemme, bon, voilà. Je le recommande pas non plus, mais les jours où vraiment vous sentez que c'est pas OK, n'hésitez pas à poser vos limites en disant, bah non, je suis désolée, là, aujourd'hui, c'est pas OK. Pour la mission de vie du groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là? Hop là. Hop, hop. Nous avons Trust. J'accepte ma propre voie. J'accepte d'être toujours guidée correctement. Encore une fois, ici, il y a cette notion comment dire, de croire en soi, de faire confiance en la vie, de faire confiance en la voie dans laquelle vous êtes. Ne pensez pas que parce que vous posez vos limites, l'univers vous enverra moins de choses. Et là, vous avez la carte service. Je me sens bien quand je peux aider les autres. Donc encore une fois, pour vous, le groupe numéro 3, l'équilibre va vraiment se jouer sur le fait de donner à l'autre. Ne donnez pas trop à l'autre, ne vous épuisez pas à donner à l'autre. Soyez vraiment dans cet équilibre pleinement pour vous et pour être aligné. On va aller chercher du coup les derniers petits messages avec la Good Quantique Box et ce petit oracle Suis ton âme. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 3, pour votre âme? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 3? Hop là. Et on va aller prendre la Good Quantique Box de suite. Une carte pour le groupe numéro 3. Pour leur mission de vie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars? Alors, on va commencer par ces trois petites cartes-là. Enracine-toi à la terre-mère. Comme je vous disais depuis le départ, il y a aussi ce truc longiligne, là. Quand je fais ça, là, ça veut dire se recentrer. Se recentrer, ça passe par le fait aussi de s'enraciner, de s'ancrer pour savoir poser nos limites, pour être dans l'incarnation pleine du je suis et j'existe par moi-même. Je ne vais pas chercher les réponses à l'extérieur parce que je sais ce que je vaux. Donc pour vous, peut-être, pour certains d'entre vous, même j'aurais même tendance à dire pour la totalité des personnes qui tomberont sur ce groupe numéro 3, n'hésitez pas à aller marcher dans la nature, marcher pieds nus dans l'herbe, faites des choses artistiques, de la danse, du dessin, connectez-vous à une énergie de création, parce que lorsqu'on crée, lorsqu'on fait du dessin, du chant, de la musique, qu'on danse, surtout sur des musiques rythmiques, vous savez, où on frappe les pieds sur le sol, les musiques africaines pour ça sont vraiment top du top, mais c'est vraiment cette notion de s'ancrer. S'ancrer pour pouvoir retrouver pleinement votre pouvoir, posez vos frontières et concentrez-vous sur vous pour mieux agir derrière. On a quoi d'autre? Tu ne te trompes jamais, tu expérimentes, tu apprends, alors fais-toi confiance et ose. Vous avez plusieurs cartes de se faire confiance, les gars, là, donc il y a vraiment une notion pour vous d'oser faire quelque chose qui potentiellement vous travaille en ce moment et où vous vous dites « Oh non, c'est peut-être pas pour moi, peut-être que si, peut-être que ça ». Comme je vous disais, faire des choix sur les décisions que vous avez envie de prendre pour vous, que vous avez envie de mettre en place. Faites-vous confiance, les gars. Tout défi sur ta route te rappelle que ton âme l'a choisi, accepte l'obstacle et va de l'avant. Encore une fois, ici,
je crois que c'était le groupe numéro 2 qui était tombé là-dessus, il y a cette notion de réussir à comprendre que lorsque vous avez fini d'expérimenter quelque chose, ce n'est pas grave de quitter une situation. Encore une fois, vous avez l'heure du départ, vous avez la carte du choix, il y a quelque chose à faire pour vous, même si vous avez parfois peut-être la sensation que ça n'est pas bénéfique ou que ça ne l'a pas été, ça vous apporte quelque chose. On va aller voir du coup le dernier message avec cette carte-ci, la Good Quantic Box, et ce sera la fin de votre guidance. Alors, un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction, décidément, hein, vous arrêtez pas, vous, avec la loi d'attraction, etc., réussi et le lâcher prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et plus insatisfait. Faites confiance au processus. Pour celles et ceux du coup qui auraient tendance à être un poil impatients sur les bords, ici on vous dit que vraiment, si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Pour moi, le groupe numéro 3, vous n'êtes pas encore totalement aligné à votre mission de vie, mais vous êtes sur la voie pour aller vers, et vous avez entamé le process en fait, si vous voulez. Mais il y a encore ce truc à rééquilibrer, potentiellement un manque d'ancrage, potentiellement un manque de limite à poser. On vous indique vraiment qu'il est important pour vous, si vous souhaitez travailler avec les autres et que vous souhaitez être au service des autres, il est important de poser vos limites et de vous dire que ça ne se fait pas en un jour, que ça se fera dans le temps, que ça prendra le temps que ça prendra, et ça se fera. Pour moi, le groupe numéro 3, encore une fois, vous êtes sur la route, mais posez vos limites. Faites confiance au processus. Dites-vous que si ça n'arrive pas maintenant, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui doivent se mettre en place avant d'ouvrir la totalité des portes. Croyez en vous, les gars, croyez en vous et prenez le temps pour vous. Ne donnez pas tout à l'autre. C'est ce qui ressort majoritairement dans votre guidance. Hop là, je range mes petites cartes. J'espère du coup que ce message de mission de vie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, t'abonner, tu fais ce que tu veux. T'es chez toi. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous souhaite une belle soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on va de suite passer au groupe numéro 4. Alors, le groupe numéro 4 qui ont choisi cette pierre. Je pense que le groupe numéro 4, là, on va tomber sur des gens qui sont très spirituels et qui ont un fort pouvoir de travail. Je ne sais pas pourquoi, depuis le début, quand j'ai choisi les 5 cartes du début de guidance, je me suis dit, les gens qui vont choisir cette pierre-là, ça va être fort, ça va être badass. Il y a une puissance derrière cette pierre-là que, je sais pas, que je ressens. Donc, on va aller voir de suite ce que ça nous dit. Changement de voix. Bon. Est-ce qu'il y a plus à dire? Vous êtes en train potentiellement de changer de voie, de vous aligner avec ce que vous devez faire. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train d'aller vers ça ou qui sont en train d'y penser. Peut-être que pour certains c'est acté, peut-être que pour d'autres c'est en train d'être acté, peut-être que pour d'autres ça va se réveiller grâce à cette guidance. On ne sait pas, on va aller voir. J'ai quand même la sensation que ce groupe numéro 4, il y a parmi vous des gens qui sont très spirituels et qui sont potentiellement sur une incarnation de guide spirituel, vraiment ouais, d'aller chercher un truc... ouais, je pense qu'ici on a des médiums, on a des thérapeutes, je le ressens bien comme ça en tout cas, et je le ressens depuis le début de la guidance, parce que pour moi il y a une puissance là pour le groupe numéro 4 qu'il y a peut-être un peu moins dans les autres groupes. Donc on va aller voir votre mission de vie les gars pour le groupe numéro 4. Groupe numéro 4, la mission de vie pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce que tu as à nous dire toi? Hop là. Hop là et hop là. Pardonnez, j'ai un chat dans la gorge. Alors, la carte du choix. Bon, bah en même temps, est-ce que c'est si étonnant que ça? Changement de voie, choix, vous êtes en pleine
Vous êtes en pleine dualité, vous êtes en train de peut-être revoir la position que vous avez, la position que vous devez prendre, etc. Donc, bon, en même temps, c'est pas déconnant. La danse des flammes, aller-retour, attraction, répulsion. Ok. Pourquoi pas? Cette carte-là, moi, elle m'évoque plusieurs choses. Elle m'évoque le fait de comment dire? Il y a une notion peut-être de reconnecter avec certaines choses du passé et avec certaines personnes du passé et des vies antérieures notamment. La danse des flammes, pour moi, c'est vraiment le fait potentiellement que pour vous, spécifiquement ce groupe numéro 4, il y a peut-être en ce moment des retrouvailles que vous faites avec des gens, peut-être d'autres thérapeutes ou peut-être d'autres personnes si vous n'êtes pas du tout dans le monde de l'ésotérisme ou de la thérapie holistique, etc. Vous êtes peut-être en train de reconnecter avec des âmes que vous avez connues dans d'autres vies et avec qui potentiellement vous avez déjà travaillé ou déjà eu une relation amicale, amoureuse, etc. dans d'autres vies. Je pense que pour ce groupe numéro 4, cette reconnexion à certaines personnes vont vous permettre de prendre ces décisions que pour l'instant vous n'arriviez pas à prendre. Pour moi, le groupe numéro 4, là, il y a parmi vous des personnes qui vont rencontrer d'autres gens et ce gens ou ces gens vont mettre sur votre voie l'intégralité des réponses que vous attendiez. C'est comme si ces personnes allaient être le signe de l'univers que vous attendiez. Je vous donne un exemple tout con si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Admettons, je ne sais pas, vous êtes banquier ou banquière, vous tirez les cartes à côté, mais vous ne connaissez personne du monde ésotérique, personne de ce monde-là, et puis au détour un jour d'un rendez-vous pour un crédit maison, vous rencontrez quelqu'un qui est entrepreneur et qui vous dit « Ouais, mais moi, dans la vie... je suis chaman, je suis ci, je suis ça, je suis truc. » Et puis en fait, la discussion tourne autour de ça, plutôt que du crédit. Et votre cliente vous dit « Mais pourquoi tu te lances pas dans les cartes? Pourquoi tu fais pas ça à côté ?» Et vous dites « Bah non, je suis banquière, quoi. » Et potentiellement, cette rencontre-là fera germer quelque chose dans vos têtes où vous allez peut-être dans le temps vous dire « Bah putain, mais elle a raison, pourquoi je m'autorise pas à faire ça ?» Et peut-être que du coup, ça induira votre changement de voie, ça induira la prise de décision. Vous voyez ce que ce que je veux dire par là? Pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour le groupe numéro 4? Pour la mission de vie du groupe numéro 4. Pour l'instant, il n'y a pas de réelle mission de vie là, qui s'ancre correctement pour vous, le groupe numéro 4. Cependant, comme j'ai déjà expliqué dans les autres groupes, il y a cette notion de réussir à avancer. Pour l'instant, là, pour moi, vous êtes au début de votre mission de vie. Vous commencez votre alignement pour aller vers votre mission de vie. Et on le voit très bien avec cette carte ici. Hein. Vous êtes la petite flèche dorée. Vous êtes en train de cheminer pour prendre votre direction, pour aller vers un choix du cœur. Il y a cette notion ici, là pour vous, le groupe numéro 4, de réussir à prendre une décision. Et pour l'instant, votre mission de vie n'est pas active, n'est pas actée, parce que vous devez juste prendre la décision là, à l'heure actuelle. Et il y a des âmes qui vont vous aider à faire cette découverte liée à vous-même. Ici, on a Séléné, illuminer le ciel obscur de votre entourage. Donc encore une fois, pour moi, comme je vous disais, les gens qui ont choisi ce groupe-là, vous êtes peut-être des gens plutôt axés vers la spiritualité, plutôt axés vers voilà, le développement personnel, etc. Donc c'est pas impossible que voilà qu'il y en ait parmi vous qui se sentent un peu la mission d'illuminer un peu les ciels et pas que de votre entourage, hein, vraiment le ciel tout court quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la mission de vie du groupe numéro 4 comme message? Mission de vie pour le groupe numéro 4. Mission de vie pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? Oula.
Et ben, attendez. Parce que là, j'allais la prendre, mais il y en a 2 qui sont tombés. Donc, mission de vie pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? Observateur. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Hein. En fait, les gars, là, le groupe numéro 4, vous avez énormément de potentiel. Il y a énormément de choses à mettre en place. Sauf que vous êtes encore dans cette phase d'observation, de réflexion. Vous êtes au début du fait d'acter les choses. Vous êtes en train de prendre les décisions pour votre vie. Pardonnez le siège qui grince. Vous êtes en train de prendre les décisions pour mettre en place les choses. Peut-être que vous êtes à vos débuts. Vous venez peut-être de créer une chaîne YouTube. Vous venez peut-être de créer un compte Instagram pour faire la transmission de ce que vous avez envie de mettre en place. Et d'aller vers votre mission de vie qui, pour moi, est clairement holistique sur votre jeu à vous. Mais, si ce n'est pas le cas, vous êtes peut-être dans ce truc-là de vouloir changer de voie et vous êtes en train un peu d'observer actuellement qu'est-ce qui se passe si je change de voie, si je vais là-dessus. Vous êtes peut-être, encore une fois, comme je vous disais, vous êtes peut-être banquier, vous avez peut-être envie de faire des cartes, ou alors vous êtes banquier-banquière et, je sais pas, vous avez envie de devenir boulanger ou boulangère. Et vous êtes dans une phase d'observation où vous vous dites ok, alors, pesons les pour et les contre. J'ai pas envie de me lever à 2 h du matin pour faire du pain. J'ai pas envie de faire ça. Mais en même temps, j'adore faire ça, j'adore faire ça, j'adore faire ça. Vous êtes en train vraiment de peser les pour et les contre pour savoir où vous orienter sur la finalité. On va aller voir. On parle quand même que vous êtes d'un petit rayon de soleil, là, le groupe numéro 4. Quand même. Hein. Petit rayon de soleil, là, le groupe numéro 4. Mission de vie pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? Mission de vie pour... Ah bah, hop là, ce sera ces deux-là. Mission de vie pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? Montrez que vous prenez soin des autres. Oui, bah en même temps... hein. Il y a une notion là de, voilà, de donner son temps à l'autre. Hein. Magnifique cette carte. Il est temps de réfléchir. Oui, on fait que ça. On fait que ça. On fait que ça avec le groupe numéro 4. Il est temps de réfléchir. En fait, pour moi, il est temps de réfléchir oui et non. Dans le sens où vous avez déjà la carte du changement de voie, vous avez la carte du choix, vous avez la carte de l'observation. Et là, on vous dit, il est temps de réfléchir. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu au début de la réflexion, en mode oui, non, j'aurais envie de faire ça, mais comment je pourrais le mettre en place? Si c'est votre cas, pour moi, on vous indique clairement de réfléchir avant de prendre une décision qui sera un peu plus tranchée. En revanche, pour les personnes qui ont déjà cette envie profonde et qui traînent la patte pour aller bosser en se disant « Oh, c'est long, je me fais chier, j'aurais envie de faire ça, mais j'ose pas ». Peut-être que là, à un moment donné, il faut dire stop à la réflexion aussi. Hein. Faut y aller. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a certaines personnes qui sont vraiment dans ce truc-là depuis des mois, des semaines, des mois, peut-être même des années pour certains. À un moment donné, les gars, c'est bien beau de réfléchir, c'est bien beau de mettre les choses en place, mais il va falloir acter le truc. Mission de vie pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Mission de vie pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce que tu nous dis? Et hop là. Alors, on a quoi? Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Encore une fois, ici, ça vient vraiment connecter au choix, connecter au changement de voie, connecter à l'observation, connecter à la réflexion. Il y a parmi vous des gens qui peut-être soit ont vraiment du mal à acter le truc, comme je vous dis, et je vous dis ça depuis le début de votre guidance, le groupe numéro 4. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont du mal à acter, et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui pensent trop vite, et qui du coup vont mal s'orienter. J'entends par là que peut-être que, je sais pas, vous aimez bien tirer les... Alors, je vais donner un autre truc que celui-là, parce que pour moi, celui-là peut être totalement ok. Mais admettons,
vous êtes toujours banquière. Vous n'avez pas changé de métier depuis. Et je sais pas, vous découvrez une passion pour la bouffe, que ce soit la nutrition ou que ce soit pour faire à manger. Et vous vous dites, ok, demain je deviens cuistot ou demain je deviens nutritionniste. Et genre vous lancez toutes les démarches, vous avez trouvé le nom de votre boîte, limite vous avez créé votre site, etc. Alors que finalement, vous n'avez pas plus de formation que ça. Alors pour moi, la formation ne veut pas forcément dire grand chose dans le sens où on peut faire énormément de choses en étant autodidacte et entreprendre sans avoir de formation. Mais à voir ce qui résonne le plus en vous. Peut-être qu'il y en a qui traînent un peu trop la patte et peut-être qu'il y en a qui trouvent un projet, limite un projet par jour, qui ont envie de le mettre en place et où là on vous demande de vous poser, de réfléchir réellement et sincèrement à ce que vous avez envie de faire et de ne pas acter des milliards de trucs en étant le lundi matin conseillère bancaire, en étant le mardi matin tarologue, en étant le mercredi matin coach en nutrition. Le jeudi, vous tenez un food truck de burgers. Et le vendredi, vous décidez de devenir sportif professionnel. Voilà. Vous avez compris le message. Votre deuxième carte, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Encore une fois ici, le fait de se connecter à son cœur, comme je vous dis depuis le départ, faire un choix qui va au cœur, faire un choix qui se centre sur ce que vous avez envie de faire profondément et sur une décision que vous prenez. Vous allez avoir des signes qui vont vous reconnecter à certaines choses, mais faites les choses pour vous, en conscience et avec le cœur. Posez-vous un instant pour savoir la direction que vous avez envie de prendre, parce que là c'est vraiment ce qui ressort pour vous, le groupe numéro 4. La direction que vous allez prendre va être importante et on vous demande de réfléchir à celle-ci, de vous poser et d'acter les choses en conscience. Que vous soyez un peu perdu et que vous ayez envie de mettre des milliards de projets, on vous demande de vous poser. Et à contrario, si ça fait 2 ans que vous êtes en train de vous dire « Oh, je ferais bien ça », mais que ça fait 2 ans que vous vous dites « Oh, je ferais bien ça », à un moment donné, va falloir se jeter de la falaise, les gars. Enfin, se jeter à l'eau, quoi. Parce que se jeter de la falaise, bon, le prenez pas au mot. N'allez pas vous jeter d'Étretat, des falaises d'Étretat. T'as compris? On va aller voir le message avec cet oracle-là. La mission de vie, du coup, pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Hop là. Pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez la carte Trust. J'accepte de suivre ma propre voie et d'être guidé, de m'auto-guider correctement. Donc là, encore une fois, on vient nous parler de toutes ces petites choses-là qu'il faut que vous mettiez en place, que vous croyez en vous et que vous réfléchissez bien à la direction que vous avez envie de prendre. Encore une fois. L'autre carte que vous avez tirée, c'est Blame. J'accepte mes responsabilités pour ma propre vie et mon propre bien-être. Encore une fois ici, vraiment, il y a cette notion chez vous, là, le groupe numéro 4, de prendre des décisions qui sont importantes pour vous, qui ont du sens pour vous, et de ne pas... soit de ne pas trop réfléchir pour certains, ou soit justement de réfléchir pleinement à ce que vous avez envie de mettre en place, et de ne pas vous éparpiller dans plusieurs choses. Parce que... j'aime pas trop cette phrase parce que genre, vous savez, il y a une phrase qui dit que quand on veut tout être, on est à la fois tout et on est à la fois rien. Il y en a peut-être parmi vous qui veulent se spécialiser dans plein de choses et où on vous dit non, non, arrête de vouloir avoir des connaissances. Tu peux pas être... je reprends encore le monde de l'ésotérisme parce que c'est celui que je connais le mieux, mais par exemple, ou même par exemple, on peut prendre celui d'un restaurant, par exemple. On est d'accord que si demain vous ouvrez un restaurant, vous allez réfléchir à quel restaurant. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir un restaurant de sushi? Est-ce que vous avez envie d'ouvrir un restaurant thaïlandais? Un restaurant de burger? Un restaurant mexicain? Marocain? Vous allez avoir une inspiration qui va se faire sur quelque chose qui vous anime.
Il y a des restaurants, par exemple de sushi, qui font du sushi fusion, donc ils vont mixer, par exemple, de la nourriture mexicaine ou péruvienne à des sushis. Bon, pourquoi pas? Si demain vous décidez d'être un restaurant sushi, burger, mexicain, thaïlandais, indien, je suis pas sûre que ça fonctionne. Vous pourriez vous appeler les origines du monde et ouvrir un restaurant qui s'appelle les origines du monde, mais en même temps et à la fois, ça fait peut-être un peu trop de trucs à la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour celles et ceux à qui ce message de se recentrer et d'arrêter d'aller chercher 10 milliards de réponses et 10 milliards de formations et 10 milliards de choses pour encore une fois reculer un peu le processus de se lancer dans ce qu'on a envie de faire, de prendre une décision sur le choix que vous avez envie de faire. Voilà. Et la carte observateur nous le rappelle, parce que soit vous observez trop et du coup vous ne vous jetez pas à l'eau, soit vous n'observez pas assez et vous vous éparpillez à vouloir faire des milliards de choses. On va aller voir avec cet oracle-là, du coup, les petits messages. Et puis on finira avec le message de la Good Quantic Box pour votre guidance, le groupe numéro 4. Quel message on a pour la mission de vie du groupe numéro 4? Alors, tends la main à ton guide, parle-lui de toi, de tes besoins, demande-lui son aide. Ça fait peut-être partie de ces petits trucs-là qu'il faut aller voir, là, pour vous. Parce que pour moi, le groupe numéro 4, vous avez envie de faire des choses, mais vous êtes perdu sur comment le faire et dans quelle direction aller. Et quelle direction prendre. Parce que vous avez trop de cartes, en fait, sur des choix à faire, sur des décisions à prendre. Donc, vraiment, prenez le temps de vous poser, de réfléchir pleinement. On vous dit que vous avez de belles capacités à aider les autres, à être vraiment dans cette énergie-là, de faire les choses pour mettre en lumière d'autres personnes, etc., etc. Mais là, on vous invite pour l'instant à vous poser pour réfléchir réellement et sincèrement à ce que vous avez envie de faire, sans partir à la hâte et en même temps sans reporter et procrastiner 10 milliards de fois votre projet parce que vous avez peur de vous jeter à l'eau. Lâche ton mental et fais confiance à ton intuition. Ça vient rajouter une petite pierre à l'édifice. L'humain a la vision de la fourmi, l'âme a celle de l'aigle. Laisse-toi guider par l'aigle. Ça, encore une fois, ça vient peut-être réveiller chez vous le fait de trop mentaliser les choses. Trop mentaliser les choses en se disant « Ah, ouais, mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il manque ci, il manque ça. J'aimerais bien faire ça, mais là, je me sens un peu bloqué parce que ci, parce que ça. » Visez haut. Visez haut, laissez-vous porter. Ne soyez pas dans un truc de... N'oubliez pas, j'accepte ma propre voix. N'oubliez pas. On va terminer votre guidance avec la Good Quantic Box pour vous, le groupe numéro 4. Quel message pour la mission de vie pour le groupe numéro 4? Je rappelle, hein, la mission de vie, elle peut changer en fonction de l'étape dans laquelle vous êtes actuellement et ce que vous avez aussi à résoudre de manière plus personnelle actuellement. Le mental. Voilà. Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas conscient de la supercherie, décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès la première minute de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Encore une fois, pour vous, le groupe numéro 4, trop de questionnements ou pas assez pour certains. Je rappelle, les deux vont de pair. Je pense qu'il y aura plus de gens qui n'osent pas et qui sont vraiment dans ce truc de vous regardez le vide. C'est comme si un peu vous étiez en mode je suis là pour sauter à l'élastique. Mais en fait, vous êtes là sur votre pont en train de contempler le vide depuis 2 ans. Et où en fait, il y a l'instructeur là à côté là qui vous dit va falloir y aller un peu, ma petite dame là un jour là. Hein. Là, va falloir... va falloir, hein. Et vous, vous êtes là, ouais. Et dans vos têtes, c'est Bagdad. Vous êtes là, j'y vais, j'y vais pas. J'ai peur. Comme dans les bronzés fonds du ski. J'ai peur. C'est exactement pareil pour vous, là, le groupe numéro 4. Vous avez un grand potentiel, vous avez beaucoup de choses qui peuvent fonctionner pour vous.
Mais vous êtes un peu dans un truc d'auto-sabotage où vous vous bloquez, soit par peur, soit par manque de légitimité aussi, hein, c'est tout à fait possible. Vous avez la sensation que vous n'avez pas appris assez, vous n'êtes pas suffisant, vous manquez de ci, vous manquez de ça. Mais débutez avec ce que vous avez sous la main. Je vais vous tirer une carte de ce jeu-là. Peut-être qu'elle va nous la sortir. Le débuter avec ce que vous avez. Voilà. C'est pour vous parce que les autres n'ont pas eu. Une carte pour le groupe numéro 4. Une carte, un conseil pour le groupe numéro 4. Pour leur mission de vie. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe numéro 4? Vous avez une carte de plus que les autres. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Ça fait écho aussi, hein. C'est pas la carte que je souhaitais pour vous, mais ça fait écho aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous doutez sur quelque chose, c'est que ça vient travailler quelque chose d'un peu plus profond. Donc à un moment donné, si ce n'est plus en accord avec vous, sortez de là. Et si vous avez la sensation que c'est une sorte de doute qui vous fait vous remettre en question et qui du coup ne vous fait pas prendre le risque parce que vous avez la sensation que vous allez vous planter, là aussi quelque part c'est un truc de confiance en soi, etc. à peut-être revoir, mais vous avez la capacité de le faire. Donc j'espère que le message sera entendu pour vous, le groupe numéro 4, et que cette guidance vous a parlé. N'oubliez pas que ce n'est pas grave de ne pas être aligné à sa mission de vie dans l'instant. Ça viendra plus tard lorsque ça devra venir. Et la mission de vie peut, entre guillemets, changer parce que, n'oubliez pas, il y a un truc remarquable qui s'appelle le libre arbitre et qui, lui, vient nous dire que si tu n'as pas envie d'être ça ou si tu n'as pas envie d'être ça, tu peux être autre chose. Donc votre mission de vie, elle est un peu adaptable en fonction de la décision que vous prenez par votre libre arbitre. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et on va de suite aller voir le groupe numéro 4 avec la petite labradorite. Quelle est la mission de vie? Non, le groupe numéro 5, pardon, excusez-moi, je vous ai appelé le groupe numéro 4. Groupe numéro 5, du coup, votre mission de vie, qu'est-ce qu'on a de beau? Le chaman, je m'en doutais. Je m'en doutais quand j'étais en train de faire les cartes pour le groupe juste avant, la guidance du groupe juste avant. Je me disais, la dernière carte, c'est la carte du chaman, j'en suis sûre. Ça ne loupe pas. Alors, le chaman, pour ceux qui ne connaissent pas du tout qu'est-ce que c'est le chamanisme et qu'est-ce que c'est la vocation de chaman, on ne vous invite peut-être pas à être chaman. Peut-être que vous l'êtes déjà et peut-être qu'on vous invite à aller découvrir cette part qui est en vous. Sachez que de mon côté, je suis chamane, mais je suis une chamane celtique nordique. Donc, d'un point de vue appellation, ce n'est pas chaman qui résonne le mieux pour moi, mais c'est plutôt druide, enfin druidesse pour le coup, ou volva, qui est mon appellation de base. Et quand les gens ne savent pas ce que c'est une volva, je fais « Oui, tu vois ce que c'est des druides ?» Oui, et ben voilà. Le chaman est la connexion entre la terre et le ciel. Vous êtes la connexion entre le monde d'avant et le monde futur, donc le passé et le futur. Vous êtes la connexion et l'équilibre entre les mondes d'en bas, d'en haut et centraux. On va aller voir du coup quel message on a pour vous, le groupe numéro 5, puisque visiblement nous avons affaire à des gens qui sont plus axés vers la spiritualité que les autres groupes. Donc on va aller voir de suite ce qui se passe pour vous. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas ou ne vous appelle pas, on vient peut-être simplement vous dire avec la carte du chaman que vous avez des capacités médiumniques aussi, hein, parce que le chaman c'est avant tout ça. Et ou, si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, parce que, je ne sais pas, votre médiumnité vous fait peur, les contacts défunts, les contacts de divination, voir l'avenir, etc., c'est pas des choses qui vous appellent. Les chamans, c'est comme les druides et du coup comme les volvas, c'est des personnes qui fonctionnent énormément avec les plantes, donc vous êtes peut-être appelé à aller travailler avec l'énergie de la nature,
l'énergie des élémentaux, faire des soins élémentaux ou faire des soins énergétiques peut-être dans la nature, ou même de connecter avec les plantes en faisant, je sais pas, un métier autour de la plante et peut-être des plantes médicinales, etc., etc. On va aller voir pour vous du coup ce qui se passe pour votre mission de vie. On va tirer celle-là parce qu'elle est venue avec. Et je vais en tirer une troisième parce que je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il faut une troisième. Hop là. Je ne sais plus où empiler mes cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Justice divine, loi divine, timing divin, plan divin. Donc il y a certaines choses qui vont se mettre en place. Vous avez peut-être la sensation... Alors, peut-être encore une fois, parce que je dis ça dans toutes les guidances depuis le début de la vidéo, il y en a peut-être qui sont alignés à cette vie-là, il y en a peut-être qui ne le sont pas encore, il y en a peut-être qui vont se mettre sur la voie au moment où ça devra se faire, et c'est ce qu'on est en train de vous indiquer. Peut-être que parmi vous, il y en a qui vont tomber sur cette guidance, qui vont dire « Mais attends, de quoi tu me parles, Pauline? C'est quoi un chaman ?» Ni plus ni moins, hein. Qu'est-ce que c'est un chaman? De quoi es-tu en train de me parler, nom d'idiot? Ici, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas dans le bon timing, ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous, et peut-être que ça viendra plus tard. C'est ça qu'on est en train de vous indiquer là avec la justice divine et indirectement le timing divin, c'est que il y a certaines choses, peut-être avant que vous vous aligniez sur cette voie qui est liée au chamanisme ou dans d'autres contrées plus élargie, connexion à la terre, connexion à l'au-delà, médiumnité, connexion au monde, etc., etc., etc. Si vous vous sentez appelé par le nordique, c'est plutôt les Volva, comme je suis moi. Et si vous êtes plus appelé vers le celtique, ça va être plus les druides et druidesses. Si vous êtes plus appelé par l'amérindien, la Mongolie, ça va être le chaman. Et je pense qu'il y a d'autres appellations à travers le monde. Vous avez quoi d'autre? Croyances limitantes, blocage mental, rigidité, impossibilité. Attends, c'est quoi? Tu es avant toute chose ta propre limite. Du coup, comme je vous disais, il y en a très certainement parmi vous qui ne vont pas savoir de quoi je parle. Et justement, on vient nous donner la réponse ici. Croyances limitantes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes bloqué par certaines croyances parce que vous avez la sensation que faire un soin au tambour, ça n'a pas de sens parce que ça guérit rien du tout. Les gens qui communiquent avec les défunts, comment ça? Mais n'importe quoi. Non mais à quel moment on peut voir l'avenir dans des cartes et autres croyances limitantes qui vous limitent. Je pense qu'ici, on vous dit qu'il y a des portes à ouvrir, il y a des croyances à ouvrir, il y a tout un champ des possibles pour vous parce que la carte du chaman, c'est une carte qui est très puissante. Vous avez le groupe numéro 5 de très grande capacité dans le domaine énergétique. Et on vous demande de potentiellement lever un peu le voile sur vos croyances pour réussir à accéder à cette part de vous. La justice divine, c'est peut-être encore une fois qu'il y a des choses karmiques à résoudre ou que le timing pour l'instant n'est pas bon et que ça viendra peut-être plus tard, à la seule condition que vous le décidiez, évidemment. À voir. Troisième carte. Insouciance, légèreté, fantaisie, imagination. Peut-être que ici on vous invite à, encore une fois, avoir une vision d'enfant. Dans le sens où on dit souvent que les enfants jusqu'à leurs 8 ans sont beaucoup plus connectés, sont beaucoup plus ouverts au monde de la spiritualité et ouverts. Ils ont la possibilité de voir leur vie antérieure, ils ont la possibilité de voir les défunts, ils voient souvent l'avenir, etc., etc. Et lorsqu'ils sont bridés par des parents qui sont inquiets, et ben en fait vous limitez leur potentiel. Donc peut-être qu'ici on vient vous dire, le groupe numéro 5, que il est temps de réouvrir les yeux comme tu voyais le monde quand tu étais enfant. Et peut-être que même quand tu étais enfant, tu as déjà eu des possibles rencontres et connexions qui peut-être t'ont fait peur et qui ont mis certaines croyances en place parce que tu as entendu tes parents, ta famille dire que les fantômes ça n'existe pas, voir l'avenir ça n'existe pas, etc., etc. On va aller creuser votre mission de vie. Le groupe numéro 5. Qu'est-ce qu'on a à dire au groupe numéro 5 pour la mission de vie? Alors, la paix. Ok.
Bah, il y en a pour certains d'entre vous qui vont devoir s'aligner avec ça. Va falloir s'aligner avec votre propre paix intérieure, être vraiment dans une notion de voilà, comment dire? Ouais, trouver un équilibre, une forme de sagesse, de lâcher prise par rapport à certaines choses. Pour réussir à se connecter, en fait, tout simplement, il y en a peut-être parmi vous qui ont de la difficulté à se connecter parce que justement, vous n'avez pas encore trouvé la paix. Je pense que c'est en cours pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui sont en train de s'acter. Il y en a pour qui ça va être lunaire et qui vont se dire « Oula, n'importe quoi, je suis pas chaman ». Peut-être que ça ne viendra pas maintenant, peut-être que ça viendra plus tard, n'oubliez pas. Mais il y a une forme de paix et il y a un timing pour vous, le groupe numéro 5. Il y a un timing divin là pour vous qui se met en place. Curiosité. Qu'est-ce qui réveille votre intérêt? Donc là, encore une fois, on vient vous dire que c'est très juste si à ce jour, bah, vous n'êtes pas intéressé par ce qui se passe. Est-ce que c'est si grave en fait? C'est que c'est peut-être juste pas le moment en fait, tout simplement. Et encore une fois, qu'est-ce qui réveille votre intérêt? Est-ce que en ce moment ça vous intéresse ou pas du tout? Peut-être que ça viendra plus tard ou pas du tout. N'oubliez pas, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit vous dans votre guidance, mais je l'ai dit dans les autres, la mission de vie, elle se modifie plus ou moins en fonction de ce que vous décidez de mettre ou pas en place dans votre vie. N'oubliez pas qu'il y a le libre arbitre et que si votre mission de vie, entre guillemets, c'est de sauver tout un tas de monde, ben, sauver tout un tas de monde, ça reste votre mission de vie, mais vous avez différentes manières de pouvoir le faire. Parce que si vous êtes pompier, gendarme, policier, vous sauvez tout un tas de monde. Si vous êtes prof, vous pouvez théoriquement sauver tout un tas de monde. Si vous êtes psychiatre, psychologue, vous pouvez sauver tout un tas de monde. Si vous êtes thérapeute holistique, vous pouvez sauver tout un tas de monde. Si vous êtes médecin, infirmier, vous pouvez sauver tout un tas de monde. Ça marche dans plusieurs corps de métier et ça ne vous oblige pas à faire quelque chose de précis. Voilà, c'était la parenthèse un peu énervée. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 5, pour la mission de vie? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 5, pour la mission de vie? Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Écoutez les anciens. Le groupe numéro 1 a eu cette carte aussi. Il y a une notion de potentiellement s'écouter et alors, ça m'évoque la même chose que ça évoquait déjà dans le groupe numéro 1, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de écouter les anciens. On ne vous demande pas forcément d'écouter les petits papiers, les petites mamies autour de vous, mais il y a cette notion d'écouter la sagesse en vous qui est intérieure. En deuxième carte, vous avez tiré « Voyez les signes ». Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui voient énormément de synchronicité mais qui ne les comprennent pas ou qui savent tout simplement pas ce que c'est. Ça peut être des heures miroirs, donc 10h10, 13h13, 22h22. Ça peut être aussi donc ce qu'on appelle dans les synchronicités ce qu'on appelle le hasard pour les gens qui ne sont pas dans la spiritualité. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, vous pensez à devenir... Attendez, je cherche... Vous pensez par exemple à faire une formation ou un stage, je sais pas, de Reiki. On va prendre ça. Vous pensez à faire un stage de Reiki. C'est un truc où vous dites, ouais, je connais pas trop, mais en même temps, il y a Géraldine qui m'en a parlé à la pause déj, ça peut être vraiment cool, donc pourquoi pas. Les signes, ça va être le fait que quand vous allez rentrer le soir, vous allez allumer votre radio et vous allez tomber sur une émission qui parle de Reiki. Vous allez allumer votre télé le lendemain, vous allez tomber sur la mise en avant lors d'une émission de quelqu'un qui fait du Reiki. Vous allez le troisième jour vous connecter à Instagram et vous allez tomber sur un post en ouvrant Instagram qui parle de Reiki. Ça, c'est des signes. C'est des signes qui vous disent oui, le Reiki, vas-y, go. Donc, soyez un peu plus attentifs, mesdames et messieurs du groupe numéro 5, aux signes qu'on vous envoie. Parce que
ça vous permettra de mieux vous orienter pour savoir vers quoi vous avez envie d'aller aussi. Et il y en a peut-être parmi vous qui auront la sensation de ne pas pouvoir choisir leur vocation. N'oubliez pas qu'on a du libre arbitre. Mais pour moi, il y a certaines personnes qui sont vouées à faire quelque chose parce que c'est ce qu'elles doivent faire. Et je m'inclus totalement dedans. Dans le sens où, si vous voulez, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai des flashs. Enfin voilà, je savais quand mon arrière est décédé, je savais qu'elle allait décéder, je savais qu'on allait nous appeler, je savais qui allait décrocher, etc. etc. La communication avec les défunts, pour moi, elle est fluide depuis très 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 longtemps. Et la voyance, c'est pareil, etc. Et lorsque j'avais 15 ans, je suis tombée sur une dame que je connaissais pas qui m'a dit « Écoute, quand tu te rendras compte de ton pouvoir, tu te rendras compte de la puissance que tu as et tu vas aider énormément de gens. » Quand elle m'a dit ça, j'avais 15 ans. Je vais avoir 32 ans là dans quelques semaines. Quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé de travers et je l'ai regardé en étant là en mode « Ah mais qu'est-ce que... Ouais, je sais pas ce que t'as fumé, mais waouh, c'est de la bonne. » Et je suis repartie, ni plus ni moins, du truc en me disant « Ok, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce qu'elle vient de me dire ?» En sachant que moi déjà, à 15 ans, j'avais déjà fait une mini coupure avec la spiritualité et entre guillemets avec mes capacités. Parce que il y avait cette notion de peur chez moi. Et je vous en ai parlé d'ailleurs dans les podcasts où je vous parle de mon histoire. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous fais une parenthèse sur votre guidance par contre, le groupe numéro 5, excusez-moi. Mais si vous voulez, il y a cette notion de voilà, à un moment donné, de couper parce qu'on a la sensation que, bah voilà, on va pas y arriver, etc. Mais c'est quelque chose qui nous rappelle à l'ordre tout au long de notre vie. Parce que, bah, je vous dis, moi j'ai eu ce message-là quand j'ai eu 15 ans. Quand j'ai eu 22 ans, j'ai croisé une médium qui m'a dit mais moi je te vois travailler dans le soin. T'es dans une salle en bois, etc. Il y a une table de soins, comme les tables de massage qu'ont les kinés, etc., etc. À l'époque, j'étais photographe et j'étais là, je la regardais en mode ouais, d'accord. Vers mes 26-27 ans, j'ai recroisé une autre médium voyante cartomancienne qui m'a dit oh là là, t'as des capacités de guérison, c'est incroyable, t'as ça depuis que t'es toute petite, tu faisais déjà ça dans des vies antérieures, etc., etc. Et elle me dit, mais je te vois dans un espèce de cabinet, il y a du bois et puis il y a une table de massage. Et je me dis, putain, quand même, ça revient cycliquement, ce truc-là. À ce moment-là, j'étais designer floral. Voilà, hein, rien à voir avec le métier que je fais actuellement aujourd'hui. Mais je savais déjà depuis, donc 16 ans, parce que comme je vous dis, je vais avoir 32 ans. Je savais depuis mes 15 ans, donc ça fait quand même 16 ans que j'étais au courant, que tôt ou tard, je serais amenée à aller vers cette voie-là. J'ai pas forcément la sensation de l'avoir choisi, j'en ai pas eu envie pendant un temps, mais maintenant, c'est ce qui est aligné avec moi, avec ce que j'ai envie de faire et avec ce que j'ai envie de transmettre. Donc pour moi, le groupe numéro 5, si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est parce que parmi vous, il y a des personnes pour qui ça va peut-être sembler lunaire de devoir s'orienter vers le chamanisme, vers le druidisme et vers toutes les connaissances d'entre-deux-mondes, la médiumnité, etc., etc. Pour moi, vous avez d'énormes capacités et encore une fois, vous avez la possibilité de soit le développer, soit de ne pas le développer, mais certains parmi vous seront rappelés par la vie de manière fréquente où on vous rappellera que vous n'êtes pas à la bonne place parce que vous devez faire ça. Parenthèse terminée. Groupe numéro 5. Mission de vie pour le groupe numéro 5. C'est quoi le message de leur âme pour le groupe numéro 5? Toutes les personnes qui auront choisi le groupe numéro 5 pour leur mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Donc, pour certains d'entre vous, comme je vous disais, c'est déjà acté. Vous êtes déjà en cours de route. Vous avez saisi le wagon en cours de marche. Mais pour d'autres, malheureusement, ça prend un peu plus de temps. Enfin, malheureusement, non. C'est un choix qui vous appartient totalement et complètement. Ça viendra au moment où ça devra venir. Si pour l'instant
ce corps de métier, parce que pour moi c'est vraiment une vocation bien plus qu'un métier, ne vous appelle absolument pas. Comme je vous disais, ce n'est peut-être pas juste le bon timing. C'est peut-être que c'est quelque chose qui viendra à vous. Peut-être qu'après cette guidance, justement, vous allez voir que des trucs comme ça, qui vous parlent des plantes, qui vous parlent des chamans, qui vous parlent de tambours chamaniques, allez créer des tambours chamaniques, des trucs et des machins. Vous n'allez peut-être voir que ça. J'entends beaucoup de praticiens dire oui, gna, 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 des chamans, il y en a partout, tout le monde se proclame chaman, gna, 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 gna. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, nous sommes pour tous les trentenaires actuellement, les personnes qui ont entre 25 et 40 ans, vous faites partie de la génération des éveilleurs du monde. Et je ne dis pas ça pour qu'on se la pète tous ensemble, main dans la main, en se serrant les petits doigts et en faisant des pactes de gens ultra connectés, éveillés, tout ce que vous voulez. Je vous dis ça pour la simple et bonne raison que les vibrations de la Terre en Terre sont en train de changer. Et pour qu'elles changent, il fallait que l'humanité envoie ce qu'on appelle, même si je n'ai pas ce mot-là, je n'aime pas ce mot-là, pardon, des soldats de lumière. Et vous faites partie de cette génération-là. Donc, vous serez tôt ou tard amené à aller vers cette vocation. Si ce n'est pas votre envie, c'est par choix que vous n'irez pas vers ça. Mais la vie vous rappellera à potentiellement aller mettre un pied, voire même les deux, dans le plat. Et la dernière carte vient le confirmer. Ouvrir les yeux, lever la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. On revient encore une fois à ce truc de croyance limitante qui vous bloque. Réouvrez les yeux sur les choses du passé, sur vos capacités que vous aviez déjà enfant et sur lesquelles potentiellement vous avez fait une croix par peur, etc. etc. Cette carte, moi, elle me fait penser à l'œil du karma que j'ai ici, hein, vous voyez, l'œil du karma, de payer son karma, voilà, de reprendre son karma en main. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose d'important parce qu'on est aussi actuellement dans un timing où vous êtes en train de régler des blessures transgénérationnelles et en lien avec votre transgénérationnel familial et votre transgénérationnel personnel. Vous payez votre karma actuellement et vous ouvrez les yeux sur plein de choses. On va aller voir avec cet oracle-là pour le groupe numéro 5. Qu'est-ce qu'on a à dire pour le groupe numéro 5, pour la mission de vie du groupe numéro 5 ? Les gens qui ne sont pas du tout dans cette énergie vont flipper. Ils vont tomber sur ma guidance, ils vont dire « Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis pas chamane moi, mais qu'est-ce qu'elle me dit ?» Alors, vous avez Loneliest. Qu'importe là où vous allez, vous savez que vous n'êtes jamais seul. Ça, indirectement, ça vient connecter à l'esprit du chaman, ça vient connecter à vos guides, ça vient connecter à toutes ces petites choses-là qu'on met en avant pour vous, là, le groupe numéro 5, où on vous dit que quoi qu'il arrive, même les jours où tu te sens le plus seul du monde entier, tu ne l'es pas. Tu es toujours entouré, il y a toujours quelqu'un autour de toi, que ce soit des défunts, des guides, des anges, le peuple de la nature, prends ce que tu veux, prends toute la liste si tu le souhaites, mais vous n'êtes jamais seul, le groupe numéro 5. L'autre carte, c'est Change. Donc, je comprends que rien ne peut faire grandir et évoluer sans mouvement. Donc, encore une fois, il y a des choses à mettre en place pour vous, le groupe numéro 5. Certains sont en train de commencer leur alignement, d'autres ne sont pas encore dedans, d'autres n'y parviendront peut-être jamais. Mais en même temps, si vous avez envie que ça évolue, il va falloir ouvrir la porte du changement. On va aller voir avec le petit oracle « Suis ton âme ». Qu'est-ce qui se dit pour votre mission de vie, le groupe numéro 5? Quel message on a pour le groupe numéro 5 pour la mission de vie? 2 et 3. Hop là. Je les mets toutes dans l'ordre. L'amour universel a 1000 façons de se manifester, alors ouvre-toi au monde qui t'entoure. Ok. Oh putain. À chaque fois... Oh merde. À chaque fois, je suis à deux doigts de foutre le feu à des cartes. C'est pas la première fois. Lâche ton mental et fais confiance à ton intuition. Encore une fois, ça revient, ça revient, ça revient. Voyez les signes, etc.
L'humain a la vision de la fourmi, l'âme a celle de l'aigle, laisse-toi guider par l'aigle. Ces deux-là, là, elles étaient dans la guidance précédente. Vous êtes guidés, les gars du groupe numéro 5, là, acceptez de l'être, acceptez d'être accompagnés par plus grand que vous, parce qu'il y a des choses à faire. Vous avez de très 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 belles capacités. On va aller terminer votre guidance avec la Good Quantic Box pour le message, le mot de la fin, pour le groupe numéro 5, pour la mission de vie du groupe numéro 5. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars? Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Encore une fois, ici, pour moi, ça vient valider le fait que, actuellement, il y en a peut-être parmi vous qui ont certaines croyances qui font que vous n'arrivez pas à avancer au-delà d'un certain palier. On est en train de vous dire qu'il est fort probable que, tôt ou tard, la vie vous mette quand même un gros coup de pied dans la gueule afin de vous réveiller. Pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui potentiellement pensent l'être, vous ne l'êtes peut-être pas suffisamment. Pour ceux qui sont sur la voie, ça va se faire, vous êtes en cours, hein, c'est en cours de route. Il y a toujours des choses à ouvrir. Si votre ego vous dit non, mais moi je n'ai pas de croyances limitantes, nanana, n'oubliez pas, c'est votre ego qui vous le dit. Hein, parce que clairement, il y a toujours des croyances limitantes. Même quand on travaille sur soi depuis des années, il y a toujours un petit quelque chose où on va se rendre compte que ceci vient nous travailler plus qu'un autre. En attendant, j'espère que cette guidance mission de vie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo si le cœur vous en dit. Évidemment, vous n'êtes obligé à rien parce que vous savez, c'est la famille Sissi. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une future guidance dans le turfu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!